J'ai 72 ans et j'ai été diagnostiquée Parkinson il y a 2 ans d'une façon officielle, dirais-je, parce que j'avais des prémices qui couraient depuis quelque temps déjà. Et j'ai eu connaissance de cet atelier par bouche à oreille, en fait. Je suis quand même un peu épuisée au terme de ces 4 semaines, parce qu'on nous a beaucoup demandé quand même physiquement, mais le vrai moteur, c'est de bouger. Alors la maladie de Parkinson, c'est donc une maladie neurodégénérative qui est responsable à la fois de signes moteurs et de signes non moteurs. Dans cette maladie, peu à peu, le mouvement automatique est altéré. La prise en charge rééducative, qu'elle soit en individuel ou en groupe, fait partie intégrante du traitement. Super, donc l'idée, c'est voilà, on trouve un petit peu l'argument de la boxe comme plutôt outil de mise en situation. Je m'appelle Bernard, j'ai la maladie de Parkinson depuis 7 ans et je suis venu à ce stage alors que ça faisait 2 années que mon épouse me disait d'y aller pour améliorer les choses. Je résistais pensant que ça ne servirait à rien et au fond elle m'a convaincu et elle a eu raison. Alors, on a décidé ensemble dans la Châtaigneraie, depuis maintenant près de 9 ans, de réfléchir à un mode différent de prise en charge, en groupe. Nous accueillons en fait 6 patients qui restent durant le séjour pendant 4 semaines. C'est rare d'avoir un programme comme ça, de cette longueur. Ils viennent pendant 1 mois, toutes les matinées, et ils voient plusieurs thérapeutes. Donc ça va de l'orthophonie, mais bien sûr de l'APA, de l'ergothérapie, de la kiné. Améliorer l'équilibre, la mobilité, la souplesse, renforcer. De l'activité physique adaptée, le renforcement musculaire, la marche nordique. L'idée, c'est donc de travailler sur les principes de base de la rééducation du Parkinson, l'équilibre, la coordination, le mouvement en amplitude, le mouvement en rythme, et tout ça en essayant de se faire plaisir et en retrouvant une motivation à bouger. C'est pas uniquement mon cas, c'est le cas de tout le groupe. On a tous gagné en souplesse, on a gagné sur le plan de la voix. Je souffre, mais comme le disent les soignants de la Châtaigneraie, c'est pour mon bien. Donc je suis tout à fait disposé à souffrir. J'ai beaucoup aimé l'activité kiné, qui pourtant dure 1h30. Au départ, je me disais, qu'est-ce que je vais faire pendant 1h30 ? Ça va vite me lasser. Mais pas du tout, ce n'est pas lassant. On va commencer alors, tranquille. On souffle et on tend devant. Allez, 6. Allez, on ramène les coudes vers l'arrière, on ouvre grand le thorax. Et ma partie à moi, c'est vraiment le renforcement musculaire, le dos, parce qu'ils ont une perte au niveau du tonus des muscles du dos. Donc ce qui fait, c'est des patients qui vont s'enrouler. On se replie de plus en plus sur soi-même, à l'image de ces gens qui finissent complètement courbés physiquement, mais j'allais dire aussi courbés intérieurement. On se réfugie dans un espèce de pseudo-confort. Donc pour maintenir le dos droit, ça demande plus d'efforts au niveau des érecteurs ici. Pas plus. Hop, là. Voilà, très bien. On repivote, on revient à la position de départ. Donc ça leur permettait par exemple de marcher avec des pas plus grands, ça leur permettait d'améliorer leur équilibre, d'avoir un peu plus de tonus, d'être un peu plus redressé, etc. Voilà, parfait. Donc, pour commencer, on se positionne bien droit, étiré vers le haut. L'objectif là, ça va être vraiment de les dynamiser au maximum pour qu'ils se rendent compte que l'activité physique les aide à devenir plus mobiles, parce que ça les aide à produire de la dopamine, ce qui leur manque. Une équipe soignante, thérapeutique, qui est absolument formidable, parce qu'elle prend, par le nombre assez restreint dans le groupe, ça permet de pouvoir corriger d'une manière formidable chacun des mouvements
Et c'est ce qui est important, c'est d'être bien corrigé pour pouvoir avoir les bonnes postures. Les gens se soutiennent, s'encouragent. Il y a un retour des autres participants qui est important, je pense. Ils s'observent et se donnent aussi des conseils par rapport à leur maladie et ça crée une dynamique particulière par rapport aux séances individuelles. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour Marie. Alors, est-ce qu'on fait une fois sans musique? Ah oui. Ouais, on va faire une fois sans musique. Vous vous souvenez, c'est quoi le premier mouvement? C'est d'abord les mouvements du refrain. Alors, qui nous montre? Allez-y, Louise. Et ensuite, comme d'habitude, je vais vous demander un petit peu vos sensations. Est-ce que vous avez senti des tensions au niveau du haut, du bas? Est-ce que vous avez senti l'air passer? Rachid, par exemple, qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, personnellement, j'appelle ça une respiration. Dans l'atelier, j'y mets du souffle et de la voix. Donc, comme ça porte bien son nom, on va travailler à la fois le souffle, la respiration, la posture. Et la voix, ça prend en compte donc l'intensité vocale, mais aussi la communication. Voilà, regarder l'autre, parler fort, prendre conscience de sa voix et l'utiliser dans cet atelier, mais aussi à l'extérieur. Et puis monsieur, je vous le dis comme ça, ce costume fait fureur. La mayonnaise prend bien, j'en ai dans le magasin. Depuis ce matin, j'en ai déjà vendu 5. Ici? Là, entrez. Vous êtes tout à votre confort. Très bien, mais allez un peu vous occuper de vos oignons. Donc les premiers jours, ils découvrent un petit peu ce que c'est les symptômes, parce que tous ne les ont pas. L'intensité de la voix qui baisse, la posture, le regard, la communication. Ils n'ont pas forcément conscience au tout début de ça. Et à la fin, ils l'ont vraiment pris, ils sont plus acteurs de cela, ils le transforment. Et c'est pas uniquement une prise de conscience négative, ils l'acquièrent, mais en même temps, ils en font quelque chose de bon et ils le communiquent entre eux. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, elle manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, lui là-haut, les anges. Donc c'est le but de la boxe, leur montrer qu'ils sont capables de monter en intensité aussi, parce que d'un point de vue motivationnel, c'est stimulant, c'est quand même plutôt ludique. C'est aussi un petit peu une nouvelle expérience pour eux. Donc c'est pour les initier déjà, et pour leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses peut-être qu'ils ne pensaient pas faire. J'augmente mon endurance, j'augmente ma force, j'augmente ma mobilité, j'augmente ma souplesse. C'est à eux de jouer derrière. Ils sont finalement leur propre coach, leur propre kiné. Je transmets, et à vous de jouer maintenant. Et de simplement dire je suis capable, déjà je pense qu'on a fait un grand pas vers peut-être un mieux, ou en tout cas un maintien de ce qu'on a vu dans le séjour. Donc du coup, nous faisons une activité à l'extérieur, donc marche nordique. C'est vraiment pour essayer de démédicaliser un petit peu la prise en charge, essayer de sortir un peu du cadre rééducatif pour se rapprocher un petit peu de la réalité finalement, puisque au centre de rééducation, ok, pendant 4 semaines, mais la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Donc on essaie de leur proposer un maximum d'activités qu'ils peuvent retrouver à l'extérieur, dans des associations, etc. J'avais voulu apprendre la marche nordique parce que je n'arrivais pas à coordonner mes mouvements. Et ici, j'ai appris à coordonner mes mouvements. Donc maintenant, je peux aller me promener avec mes bâtons.
C'est une équipe de jeunes qui s'adresse à des gens plus âgés et la communication passe très bien. On s'est tutoyé très rapidement et on forme une espèce de famille qui partage le même lien, la même ambition, celle de nous faire progresser. Moi, je fais partie des gens qui a été diagnostiqués depuis très peu de temps, moins d'1 an. Donc, en fait, pour moi, c'était important d'anticiper avec les autres malades et avoir les bonnes bases pour la motricité. Il y avait cette dimension sportive et il y avait aussi cette dimension d'émulation avec un groupe composé de 6 personnes. 6 patients, parce que si vous commencez à travailler avec 10 patients en même temps, c'est compliqué, vous ne pouvez pas avoir des actions correctives. Et en même temps, si vous êtes trop nombreux, finalement, on perd l'effet un peu boostant de chaque patient à l'intérieur du groupe. Contrairement à l'adage qui dit « je me regarde, je me désole, je me compare, je me console », on ne se console pas du mal-être des autres. En revanche, on se réjouit quand on les voit aller mieux. Le fait de nous retrouver tous les jours, ça a créé vraiment une émulation extraordinaire et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Non seulement on a travaillé sérieusement, mais on a quand même agrémenté tout ça par de l'humour. C'est ce qui m'est venu à l'esprit immédiatement. C'est un sentiment d'homogénéité, comme s'il y avait quelque chose comme une longueur d'onde en commun. Tous d'horizons différents. Et vraiment, nous avons réussi à créer une émulation tous ensemble vraiment intéressante. Et ça m'a beaucoup fait de bien de voir que mes collègues, Janine, qui n'était pas très souriante, maintenant rigole franchement, que Daniel, qui se tenait très voûté, se redresse. Moi qui suis un petit peu dur d'oreille, je le comprends maintenant car il a haussé le ton. Tout ça m'a fait le plus grand bien. Et j'en ai déduit que moi aussi j'avais sans doute progresser, que de me voir progresser leur faisait à eux aussi du bien. Et le fait qu'ils se rencontrent tous les jours, ça a créé des espaces de dialogue, d'échange entre eux, de partage d'expériences, de mettre le patient comme patient expert finalement. Il est capable de faire partager son expérience. Ils n'ont pas forcément l'occasion dans leur vie de pouvoir échanger sur leur expérience personnelle de la maladie, des petits trucs qu'ils peuvent mettre en place, des solutions qu'ils ont trouvées eux-mêmes. Et donc c'est véritablement un échange et un partage d'expériences qu'ils ont l'occasion de vivre. Quand j'ai fini du coup de faire l'activité boxe, il y avait un des patients qui m'a dit à la fin de la séance « je me sens vivant ». Et ça c'était vraiment quelque chose qui m'avait énormément touchée. Tout est accessible à tout le monde, hein, c'est clair. D'ailleurs, j'ai fait des petites vidéos qui m'aideront à continuer à pratiquer ce que j'ai appris ici. On a beaucoup ri ensemble, on s'est investis, les uns et les autres, à telle enseigne qu'on fête ça par une petite fête que nous avons organisée, que nous allons organiser, avec évidemment des boissons interdites dans un établissement de soins, mais interdites mais tellement bonnes. Nous sommes donné la peine, nous nous sommes réinvestis dans la vie normale, alors que la maladie a tendance à nous en éloigner. Moi, je tiens à remercier tout le personnel de la Châtillonnerie, en l'occurrence Dr Salvatore, Madame Charpentier et différents thérapeutes pour leur professionnalisme, pour l'accueil chaleureux. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas oublier comme ça et je les remercie du fond du cœur.